Shalom, shalom, shalom le peuple de Dieu. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, le Fils unique de Dieu, lui qui était mort, ressuscité pour toi et pour moi, pour toute l'humanité. Il était sorti sain et sauf. La Bible dit même dans le tombeau n'a pas pu le retenir. Il n'avait pas cette force pour le retenir. Il est sorti. Mais cette œuvre qu'il a faite à la croix, dans le tombeau, c'était pour que toi et moi nous soyons sauvés. C'est pour cela que nous sommes maintenant là, pour partager ce que le Seigneur nous a donné. La Bible dit, donnez gratuitement ce que je vous ai donné gratuitement. C'est pour cela le peu que le Seigneur m'a donné, je voudrais vous les confier. Prions. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment que tu nous as donné. Laisse que le ciel s'ouvre, que les anges du ciel descendent comme au temps de Jacob, et que le Saint-Esprit nous guide, car ce n'est pas de nous-mêmes, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que nous disons les oracles de l'Éternel. Bénis quiconque qui écoutera cet évangile. Tu le bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous te disons tous ensemble, Amen, Amen, Amen. Amen. Qu'est-ce que nous allons dire? Nous voudrons parler, Dieu a institué le mariage, mais pourquoi le divorce? Le mariage vient de Dieu. Mais si le mariage vient de Dieu, mais pourquoi le divorce? C'est notre thème. Pour cela, nous allons lire l'évangile de Marc. Marc 10, je vais demander à l'homme de Dieu qui nous lise dans Marc 10, versets 6 à 12. Qu'il lise dans Marc 10, versets 6 à 12. Marc 10, versets 6 à 12. À 12, la Bible dit ceci. Amen. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux époux deviendront une seule chair. Une seule chair. Ainsi dit, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Une seule chair. Que l'homme ne se sépare donc pas de ce que Dieu a uni. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples les questionnèrent à nouveau sur ce sujet. 11. Il leur dit, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère envers la première. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Elle commet, que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Dieu te bénisse, alléluia, alléluia. Amen. Vous avez vu, la Bible nous parle du mariage, mais pourquoi le divorce? C'est là où nous sommes. Si nous regardons, là où nos bien-aimés viennent de lire, il a dit, mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme.
Dieu fit l'homme et la femme au commencement de la création. S'il a fait l'homme et la femme pour un but donné, le but était quoi? Afin que l'homme reste avec sa femme, ou la femme reste avec son homme. Cette union n'était pas faite par quelqu'un, mais c'est Dieu qui a commencé qu'un homme puisse avoir une femme puisse avoir un homme. C'est Dieu qui a établi cet mariage dans le jardin d'Éden. Le mariage n'était pas commencé maintenant. Le mariage a commencé dès la création. Dès la création, le mariage a commencé. Lorsque la Bible nous avait dit que l'homme dit, voici cette fois-ci qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. Toute personne, lorsqu'il voit une femme, réelle sa femme, il admire. Et en lui, il donne des bonnes paroles chez la femme. Parce que la femme, il a écouté les bonnes paroles de l'homme. C'est pour cela la femme, elle a aimé son mari. Lorsqu'il a écouté seulement l'homme qui dit, cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Cette parole a troublé les oreilles et le cœur de la femme. La femme ne savait plus quoi dire. Parce que de belles paroles, lorsque la femme il écoute ça, automatiquement il est troublé. Même s'il a des milliards, même s'il a l'argent. Mais lorsqu'il écoute seulement des belles paroles qui sortent de la bouche de l'homme, automatiquement il aime. Il aime automatiquement. Donc la création du mariage était faite dans le jardin d'Éden. Là où la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce n'est pas la femme qui va quitter, parce que cette fois-ci, tout est renversé. C'est l'homme qui va quitter pour aller chercher l'épouse. Pas l'épouse qui va aller chercher l'époux, non. L'épouse doit attendre chez lui pour qu'on vienne lui chercher. Malgré que nous avons changé le don des choses, mais nous sommes en dehors de ce que les principes que Dieu nous a donnés. Nous devrons revenir à l'évangile. Afin que l'évangile puisse nous éclairer. Voyons-vous, vous-même, vous regardez le temps que nous sommes. Les femmes commencent à aller se marier. Il nous dit non, c'est notre génération. Non. Mon bien-aimé, au moins que tu ne crois pas en Christ, mais si tu connais ce qui est écrit, c'est l'homme qui quitte pour aller épouser. C'est l'homme qui quitte pour aller épouser. C'est alors même dans le livre de Genèse. Si nous regardons le livre de Genèse, Genèse 28, la Bible nous dit Jacob, dans verset 18, Jacob aima Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et là, il a accepté de servir Laban 7 ans pour une femme donnée comme ça. C'est pas Rachel
Rachel qui a quitté pour aller chercher Jacob. Mais c'est Jacob qui alla pour aller chercher Rachel. Dans son parcours, il ne savait pas s'il devrait aller voir Rachel. Il y avait un bout de temps, en promenant, il a vu des gens qui avaient des brebis. Mais il y avait Rachel qui était avec les autres. Et le cœur de Jacob, dès qu'il a vu Rachel, le cœur de Jacob n'était plus tranquille. Il disait, ça, c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. On l'appellera femme. Mon bien-aimé, imagine-toi, le jour que tu as vu ta femme, qu'est-ce qui était passé? La femme, lorsqu'il a écouté les paroles qui étaient sorties auprès de toi, quel degré de cette réaction qui était dans son cœur? Tu ne sais pas. Demande ta femme, le jour que tu l'as donné seulement des beaux mots. Ah chérie, si quelqu'un te touche, ah chérie, je vais acheter. Même ces choses qu'il ne peut même pas acheter. Parfois, c'est un homme pauvre. Mais il dit, je vais t'acheter un avion. Je vais t'acheter un avion. Je vais t'acheter tout un quartier. Mais la personne en question n'a rien. C'est des belles paroles. Des belles paroles dont, lorsqu'elles étaient sorties de la bouche d'Adam, Ève, il était zingue. Nous pourrons le dire. Il n'avait plus la force d'Ève. Mes bien-aimés, l'homme quittera sa femme pour s'attacher. L'homme quittera sa maison pour s'attacher à sa femme. Mais lorsque tu as quitté ta maison et que lorsque tu vois que vous êtes fiancés, après le fiançailles, ça vient la dot. La dot. On a doté la femme. Est-ce que la Bible ne dit pas ce que vous allez arrêter ici-bas sous la terre sera arrêté dans le ciel? Comment voyez-vous que vous pensez autre chose? Dieu, il t'a fait rencontrer avec une femme et que tu es engagé parce que tu as vu cette femme est belle pour toi. Pour toi seul, il est belle. Peut-être pour les autres, il n'est pas belle. Mais pour toi, il est belle. Tellement belle. Mais lorsque le Seigneur t'a donné cette cœur de voir que ta femme, elle est belle pour toi, tu t'engages pour arrêter, on fait que de la marier. Et que le mariage était avec toute ta famille. Que vous soyez 4, 5, était avec tes parents et ses parents. Ils ont accepté ce mariage. Lorsqu'ils ont accepté ce mariage, tout est fermé, tout est tissé, tout est bloqué. Dieu admire, Dieu accepte. Dieu a accepté parce qu'ils ont bloqué. Côté de la femme, ils ont accepté. À côté d'eux, ils ont accepté. Mon bien-aimé, le mariage est établi par Dieu. Lorsque deux familles se rencontrent pour admirer, pour accepter votre mariage, tout est déjà fait. Dieu, il accorde. Dieu, il vous unit. C'est ça. La Bible, est-ce qu'il ne nous dit pas? Si deux d'entre vous s'accordent, la Bible dit s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. Et deux
familles s'accordent pour demander ce mariage, ce sera accordé. Vous ne me direz pas le contraire. Vous ne direz pas le contraire. Mais la question, nous demandons chaque jour, chaque fois, d'où vient le divorce? D'où vient la séparation? La séparation, d'où vient la séparation? Parce que vous avez accepté de rester ensemble. Voyez-vous, lorsque nous partons devant l'État, vous le dites toujours, pour le bien et pour le pur, nous allons rester ensemble jusqu'à l'avènement de Christ. Mais qu'est-ce qui manque maintenant? Pour quelques petits problèmes, vous divorcez. Qu'est-ce qui fait que vous vous divorcez? Je sais que cette pensée ne vient pas de l'homme. Mais cette pensée ne vient pas de Dieu. Le divorce. Cette pensée vient de l'ennemi. Ça vient de l'ennemi. Mais la Bible vous dit, résistez-le. Il fuira loin de vous. Mais vous ne voulez pas résister. Mes bien-aimés. Mes bien-aimés. Dieu vous a unis. Qu'est-ce que vous a eu de vous séparer? Le mariage, pourquoi le divorce? Qu'est-ce que vous a eu de vous séparer? Mais ce qui est mauvais, qui est tellement mauvais, je vous demande pardon. Si vous êtes dans des problèmes, cherchez à régler ces problèmes. Parce que le problème ne peut pas dépasser la grandeur de Dieu. La Bible dit, il est au-dessus de toute autorité, de tout problème, de toute chose. Chaque problème, on doit l'arranger, en fait que vous trouvez la solution. Mes bien-aimés, je vous dis, la séparation ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Mais la séparation a une prix. Le prix n'est pas physique, mais le prix est spirituel aussi. Lorsque vous êtes divorcé, et que, au moins que vous restez comme ça, mais en cas de quelqu'un se divorce, tu veux te divorcer. Pour quel problème? Mais cherchons le problème. Mon bien-aimé, lis-moi. Matthieu 5, verset 32. Dis-moi, qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que tu as voulu te divorcer. Matthieu 5, verset 32. Lis-moi, mon bien-aimé. Matthieu 5, verset 32. verset 32. Qu'est-ce que la Bible nous La dit? Bible dit ceci. Amen. Mais moi, je vous dis, quiconque répudie sa femme, quiconque jette sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Sauf, tu peux répudier ta femme si il y a une seule condition, s'il commet l'infidélité. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Non. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous franchira, vous sera libre réellement. Et celui qui épouse une femme répudiée, celui qui épouse commet un adultère. Alléluia. Donc, c'est pas la peine de répudier ta femme. C'est un problème, arrangez-le. Arrangez-le, demandez la présence de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint vous accompagne pour arranger ces problèmes. Parce que toi, tu t'es séparé à cette femme. Sache que pour l'infidélité,
tu dois rester seul sans se marier dans toute ta vie. Dans toute ta vie. Je te dis, dans toute ta vie, tu ne veux plus te marier. Si tu ne te maries pas, tu ne commets pas un péché. Dans toute ta vie. Si tu te sépares pour une occasion d'adultère avec ton mari, avec ta femme ou bien ton mari, si tu ne te maries plus, tu ne commets pas un adultère. Non, je ne dis pas à ceux qui ne sont pas encore mariés. Il y a des autres qui disent, viens, on va rester dans une même maison ensemble. Ça, ce ne sont pas de mariés. Ce ne sont pas de mariés, ça. Le marié, lorsque deux familles s'assient ensemble, deux familles est ensemble, et qui intronise le mariage, il fait rentrer le mariage, il établit le mariage. Tout ce qui est arrêté ici-bas est arrêté dans le ciel. Dieu accepte. C'est ce qu'on appelle le mariage. Et lorsque vous partez au niveau de l'État pour organiser certains papiers, lorsque vous partez au niveau de l'Église pour être consacré, la bénédiction nuptiale, pour que vos mariages soient en paix et que Dieu vous bénisse dans tous vos parcours. Mais ce qui est arrêté ici-bas sous la terre. Mon bien-aimé, je ne sais pas si vous me comprenez. Donc si tu es marié, si ta femme a commis un adultère et une infidélité, il ne faut plus aller te marier, reste tranquille. Dieu te pardonnera. Dieu, parce que tu as raison. C'est écrit, tu auras le royaume des cieux. Tu vas rentrer dans le royaume des cieux. Ou bien va te réconcilier avec ta... La Bible ne nous dit pas. Où est-ce qu'il nous a dit? Marc toujours 10 là. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Oh, alléluia. Alléluia. 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 19. Marc 10, chapitre 9. 9 à 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Chapitre 10. 10, verset 9 à 10. La Bible dit ceci. Amen. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Que l'homme ne se sépare point ce que Dieu a uni. Après, lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples les questionnèrent à nouveau sur ces sujets. Il leur dit, ouais, vas-y. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère envers la première. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Elle commet un adultère. Lorsque tu quittes ta femme, que tu étais marié, vous étiez allé au niveau de la famille, de l'État, de l'Église. Et lorsque tu quittes ta femme, tu commets un adultère. Savez-vous l'adultère? C'est pas un péché qui sera pardonné. Je sais que tout péché est pardonnable. Lorsque quelqu'un, il revient à ses fautes, même si tu as tué, si tu demandes pardon, Dieu te pardonnera. Mais toi, lorsque tu es avec une femme qui était répudiée en toi, une femme qui était répudiée, je le dis et je pèse bien mes mots, une femme qui était répudiée en toi, et toi aussi tu avais répudié ta femme, lorsque vous vous mariez, vous commettez un adultère. Pour que l'adultère puisse s'effacer, il faut vous séparer parce que vous n'êtes pas mariés. Vous allez vous séparer et tu resteras seul
ou bien tu vas te réconcilier avec la femme que tu étais mariée. Là, devant le Seigneur, tu demandes pardon, Dieu te pardonnera. Il est lent à la colère et riche en bonté, mon bien-aimé. Lent à la colère, riche en bonté. Donc on ne peut pas se séparer avec. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 7, 10 à 12? Lis-moi, mon bien-aimé. Oh l'homme de Dieu, lis-moi. 1 Corinthiens 7, verset 10 à 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Fais vite, mon bien-aimé, fais vite. 1 Corinthiens 7, verset 10 à 12. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Vas-y. À ceux qui sont mariés. Ça, c'est que le dit Paul. À ceux qui sont mariés. J'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. À ceux qui sont mariés, non pas Paul, mais Jésus. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Que la femme ne se sépare pas de son mari. Mon bien-aimé, ce n'est pas moi qui ai écrit cet évangile. La Bible dit toute écriture inspirée par Dieu. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. La Bible dit qu'elle demeure sans se marier. Il demeure seul, sans se marier, s'il est séparé. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie pas sa femme. Et le mari ne répudie pas sa femme, ou bien il va se réconcilier. Toi qui me regardes, sache que tu dois chercher à te réconcilier avec ta femme, avec ton mari. Malgré tout ce qui passe, priez le Seigneur, priez les genoux, et l'Éternel va vous donner la solution dans tout ce que vous êtes en train de vivre. Tu ne peux pas aller te marier. Mais lorsque tu as aimé, le premier jour que tu as aimé cette femme, qu'est-ce que tu disais? C'est la femme de ma promesse. Maintenant, il n'est plus la femme de ta promesse. Ne faut pas déranger les gens. Ne faut pas dire n'importe quoi. La Bible est vraie, et véridique et véritable. Je te le dis, toi. Sache que ce que je dis, si tu ne te réponds pas à cet évangile, si tu ne te réponds pas à cet évangile, je ne sais pas. Je ne veux pas te dire des mots qui peuvent sortir, qui peuvent te choquer, mais ce que je dis va te réconcilier avec ta femme. Car le temps est encore là. Pour toi qui n'étais pas marié, pas de problème. Tu n'étais pas marié, ça ne te regarde pas. Vous avez vécu dans la fornication, va demander pardon et laisse la fornication, va marier ta femme. Va doter ta femme. Mais toi qui étais déjà marié, je te dis, n'abandonne pas ton mari. Quels que soient les avantages que tu cherches, n'abandonne pas ta femme. Reste avec ta femme. À quel moment un homme, une femme peut-il se marier? Voilà. À quel moment l'homme et femme peut-il se marier? Allons-y, mon bien-aimé. Romains 7. C'est la Bible qui parle, c'est pas moi qui parle. La Bible parle. Verset. Romains 7, verset 1. Verset 1, 2, 3. Dis-moi. Ignorez-vous, frères. Je parle à des gens qui connaissent la loi. La loi. Que la loi régit l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari. Une femme mariée est liée, est attachée, est collée. C'est une colle là, je ne sais pas si une colle arrondite. C'est quelle colle? Tant qu'il est vivant. Tant qu'il est vivant, tant que ton mari vit, tant que ta femme vit, tu ne peux plus aller te marier ailleurs. Non, c'est impossible. Mais si le mari meurt. Amen. Si le mari meurt, qu'est-ce qu'il dit, Paul? Elle est
dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Pour avoir cette grâce d'aller te marier à une autre femme, il faut ton mari ou bien ta femme meure. Tu es resté seul, là tu peux aller te marier, là tu es libre pour toi. Tu es libre. Personne qui va t'empêcher. Tu es libre. C'est la Bible qui le dit. Tu es libre. Mais si ta femme vit encore quelque part avec un autre mari, sache que vaut mieux que toi tu restes comme ça. Et celui qui va se marier, il commet l'adultère. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Elle sera appelée un adultère. Du vivant. La Bible dit du vivant. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Jésus, du vivant de ton mari. Gloire à ton nom, Jésus, du vivant. Du vivant de ton. Du vivant. Du vivant. La Bible dit. Si du vivant. Si du vivant. Alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Il va encore se remarier. Sache que l'enfer l'attend. Quel que soit des jeûnes et de prières. Tout ce que tu vas faire dans ta vie, l'enfer t'attend. C'est l'enfer qui va te prendre. C'est l'enfer qui va te prendre. Et tu vas te brûler dans l'enfer. Là, est-ce que tu diras la faute à celui qui nous a parlé? Parce que nous les hommes de Dieu, on ne veut pas qu'on nous parle de cela. Aujourd'hui, tu étais avec telle femme. Non, c'est pas la femme de ma promesse. Il faut que je cherche la femme qu'il me faut. Mon bien-aimé. Pourquoi nous voulons aller mentir le peuple de Dieu? Nous qui annonçons la bonne nouvelle. On est devenus des impudiques. Des impudiques. Je pèse mes mots. Parce que partout on voit que seulement vous. On vous appelle les bishops, on vous appelle, c'est pas de quoi. Mais aujourd'hui tu as des femmes, tu commets des adultères, des infidélités, et tu dis non, la femme qui est dans ma maison, c'est pas la femme de ma promesse. Non, c'est archi faux. Tu es menteur, le père du mensonge, c'est le diable. Malgré tes messages que tu donnes, les paroles de la prospérité, ça rien, tout est inégal. Je dis, toi, change ton comportement. Toi, ne quitte pas ta femme. Si tu as quitté ta femme, sache que il n'y a pas un sacrifice qui viendra pour venir te donner pardon. Il n'y a pas un sacrifice. Non, il n'y en a pas. Celui qui était le sacrifice, il a dit, si tu te sépares, tu restes, mais en cas d'infidélité, tu restes toi seul. Si tu te sépares, reste toi seul. Mon bien-aimé, que Dieu te bénisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu es l'alpha et